Et salut à toute la grande famille du vivant. Toujours très heureux de venir faire une vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur une information quand même qui est très importante. Et on va décrypter cette information par l'immigration. Et il s'agit bien sûr du nantissement de la personne physique. Un petit peu de juridique, mais on va voir ça assez simplement. Donc on vous dira jamais ça sur l'immigration, on vous dira jamais pourquoi on fait venir des immigrés, et on vous dira jamais pourquoi c'est des jeunes hommes. Et ben moi je vais vous le dire. Et je l'ai déjà dit, bien sûr. C'est tout simplement parce que le système est capable de donner une valeur à un être humain. Un être humain possède une capacité énergétique à contracter et rembourser une dette. Et ça, on est capable de lui mettre une valeur aujourd'hui par le biais des calculs d'assurance vie. On est capable de donner la valeur d'un être humain. On se sert de tables de mortalité actuarielle qui sont des graphiques de vie et de mort de moyenne des hommes et des femmes. Et donc vous voyez déjà qu'effectivement un jeune homme a une capacité énergétique à contracter et rembourser une dette qui est beaucoup plus grande qu'une vieille femme par exemple. Ce qui donne déjà un premier point de compréhension sur le fait que les immigrés qui viennent bien souvent sont de jeunes hommes. Le truc c'est savoir comment. Là on se dit c'est pour les immigrés, tant mieux. Mais non en fait. Parce que ça nous concerne nous directement. Ça concerne dès qu'on a une identité. Puisque le nantissement de la personne physique, donc la mise sous caution de l'être humain, d'accord, se fait dès la naissance, par le biais de l'acte de naissance. En créant l'identité légale de l'être humain, nous lui associons un compte bancaire. Et ce compte bancaire, c'est le numéro de sécurité sociale. Et donc, à cette naissance, on crée l'entité légale et on l'associe à ce compte bancaire. Ce compte bancaire sert de garant pour l'État, pour qu'il puisse emprunter de la dette publique. Quand vous empruntez une grosse somme d'argent, on vous demande des garants, pour l'État c'est pareil. Et là, ce qui est en garantie, c'est nous. Et donc, comme c'est nous la garantie de la dette publique, effectivement, c'est nous qui payons les intérêts. Nous payons tous les jours, nous payons partout, nous payons la dette publique. Et donc, voilà un petit peu aussi comment nous sommes esclaves du système, parce que dès la naissance, en fait, quand vous déclarez votre enfant, vous le rendez tout de suite esclave de la dette publique. Et ils vous disent d'ailleurs, on endette un Français dès sa naissance, ça pose problème à personne. Et bien voilà pourquoi. Parce que dès votre naissance, au moment où on dresse l'acte de naissance, on crée votre identité légale, et cette identité légale est transformée en valeur mobilière, en valeur financiarisable, qui sert de garant à l'État pour l'emprunt face aux banques privées. Et donc c'est pour ça que nous avons cette immigration. À chaque fois qu'on fait venir un nouvel immigré, eh bien on crée quoi? On lui crée un acte de naissance, on lui crée une identité et on lui donne un numéro de sécu, un nouveau garant pour les emprunts. Comme en 1945, nous sortons de la guerre, nous sommes très endettés, nous trouvons moyen de relier chaque être humain à un numéro de compte bancaire par le biais du numéro de sécurité sociale. La carte vitale, vous la mettez dans quoi? Dans un TPE, dans un terminal de paiement électronique. De toute façon, l'autorité elle-même a dit que c'était bien des comptes bancaires. Donc là non plus, il y a absolument aucun doute. Et en plus, on connaît les comptes, on les a vus. Donc n'ayez aucun doute là-dessus. Au Canada, c'est la même chose. Eux, c'est carrément sur leur acte de naissance. Leur acte de naissance, c'est un papier bon, c'est du papier billet, papier protégé. Donc chez eux, c'est encore plus clair. Chez nous, c'est différent. Nous ne sommes pas sous forme de trust anglo-saxon, nous sommes sur la fiducie. Et vous voyez bien encore que la fiducie aussi parle justement qu'on doit pouvoir déterminer la sûreté future. La sûreté, c'est quoi? C'est du fric. Et donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on ne vous dira jamais ça sur l'immigration, parce que ça revient, en fait, à dire que vous avez mis vos enfants, quand vous leur avez donné une personnalité juridique qui, est normalement, est là pour lui donner plein de droits, en fait, en même temps, vous venez d'assujettir votre enfant à la dette publique, parce qu'il possède un compte que vous n'avez pas. Et donc, ils peuvent l'endetter comme ils veulent. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, ça me semble important. Parce que moi, je refuse totalement ça, en fait. Je veux pas que mon énergie future soit spéculée dans le monde entier, ni mes enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, là, il y a un problème. Parce qu'en plus, la déclaration publique est obligatoire. D'accord? Nous sommes obligés de le faire, nous sommes obligés de consentir. Donc j'aimerais bien savoir, et j'ai parlé justement avec un avocat très connu, expert docteur en droit et spécialiste de l'histoire du droit, donc justement c'est un peu mon domaine aussi, et donc pour lui il n'y a absolument aucun problème.
Hein, c'est pas une révélation pour lui, et d'ailleurs c'est une révélation pour quasiment personne. Demander à un économiste si la population est dans le PIB, il sait très bien sûr qu'il est... Mais c'est le mécanisme en fait, qui nous ramène à l'acte de naissance, qui nous ramène à nos enfants, qui nous ramène au jour où nous sommes nés. Donc voilà, c'est une vidéo importante. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que du coup personne n'en parle. On va vous parler des immigrés, des machins, de machin. Oberton, il nous fait un super truc, mais il est incapable de dire ça. Personne ne vous le dit. Effectivement, je pense que c'est un problème, et bon, bah, je vous donne aussi une dernière chose sur la mise en esclavage. La mise en esclavage, c'est quand quand un des 3 attributs de la propriété est touché, c'est-à-dire l'usus, l'abusus ou le fructus. L'usage, la disposition pleine et entière et le fruit de la chose. Or, votre personnalité juridique, elle, a perdu une partie de son abusus, de la disposition pleine et entière de votre corps. Effectivement, quand vous êtes un être humain et que vous reconnaissez être la personnalité juridique, alors vous perdez la disposition pleine et entière de votre corps. Parce que l'État a besoin légalement, en cas de délit ou de crime, de pouvoir disposer de votre corps pour l'emmener en prison. Et donc, vous voyez bien qu'on touche à un attribut de la la propriété. Vous n'avez plus la disposition pleine et entière de votre corps. Elle est soumise à condition de ne pas faire de délit, à condition de ne pas faire de crime. Et là aussi, c'est ça qui est assez litigieux, puisque l'article 6 de 48 nous dit que la personne... Alors on va dire, oui, ça n'a pas valeur constitutionnelle. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Parce que c'est toujours pareil. La carte d'identité, elle n'est pas obligatoire. La carte d'identité n'est pas obligatoire. La représentation de la personnalité juridique n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a l'article 6 de la Déclaration universelle de 48, qui dit que chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu et à tout moment. Le droit. D'accord? Donc voilà comment nous sommes esclaves par la dette, et peut-être même un peu plus, même si c'est un esclavage consenti, puisque ce n'est pas obligatoire. D'accord? L'esclavage consenti n'est pas interdit. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez suivi mes vidéos un petit peu sur la psyché humaine, vous voyez bien que nous sommes d'abord esclaves de nous-mêmes avant d'être esclaves de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est complet, concis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.